ce que vous êtes sur le point de voir a changé le cours du mystère de Torenza. C'était l'une de ces vidéos interdites qui a circulé quelques minutes sur TikTok. Juste assez de temps pour que le monde demande qui elle est. Une femme apparaît, tient un passeport portant le nom d'un pays que personne ne reconnaît, et disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Document authentique ou fantasme viral. Le 9 octobre 2025, au milieu de la routine frénétique de l'aéroport international John F. Kennedy de New York, quelque chose s'est produit que peu de gens oublieront. Parmi les milliers de voyageurs qui traversent ces couloirs chaque jour, une femme apparemment ordinaire a été arrêtée par les agents d'immigration. Mais cette rencontre, qui a commencé comme une formalité de plus, finirait par ouvrir une brèche entre le possible et l'inexplicable. L'agent examinait les documents comme il le fait des centaines de fois par jour. Un coup d'œil rapide, un tampon, un sourire mécanique. Cependant, ce passeport lui a produit une réaction immédiate. Sa couverture était différente, avec une teinte bleutée qui ne correspondait à aucun des pays reconnus. En lettres dorées, on pouvait lire « République de Torenza ». L'officier a levé les yeux. « D'où dites-vous que vous venez » a-t-il demandé. « De Torenza » a répondu la femme avec sérénité, comme si ce nom avait du poids et du sens. Ce qui a suivi a été une séquence de protocoles qui en quelques minutes est devenu un chaos. Le système informatique ne reconnaissait pas ce pays. Il n'existait aucun code de nationalité, ni drapeau, ni ambassade associée. Les tampons du passeport montraient des voyages en Espagne, au Japon et au Brésil, tous parfaitement datés et signés. Chaque enregistrement semblait authentique, mais Torenza ne figurait dans aucune base de données de la planète. Les superviseurs ont été appelés. On a vérifié des cartes, des catalogues de codes consulaires, des bases diplomatiques. Rien. Ce nom n'existait tout simplement pas. Pendant ce temps, la femme attendait tranquillement. Elle a dit qu'elle venait pour affaires, qu'elle travaillait pour une entreprise de transport maritime basée dans son pays et que c'était la 3e fois qu'elle visitait les États-Unis. Son accent était neutre, difficile à situer, un mélange entre le français et quelque chose de plus ancien, d'indéfinissable. Interrogée sur l'emplacement de sa nation, elle a demandé une carte. Elle a pris un stylo et a marqué un point minuscule au milieu de la mer Méditerranée, entre l'Espagne et le Maroc. « Ici » a-t-elle dit calmement, « juste ici se trouve Torenza. » L'agent l'a regardé, confus. À cet endroit, il n'y a que l'océan ouvert, mais la femme a insisté. Il doit y avoir une erreur sur votre carte. C'est notre côte occidentale. À ce moment-là, l'incrédulité s'est transformée en inquiétude. Les fonctionnaires ont commencé à enregistrer la conversation et à photographier le document. Tout semblait être un stratagème, une falsification élaborée, mais les détails défiaient la logique. Le papier avait des filigranes, les tampons étaient identiques aux vrais, et même le numéro de série correspondait au format officiel des passeports internationaux. Des heures plus tard, la femme a été emmenée dans une salle isolée. Les agents de sécurité ont fouillé ses bagages, une valise avec des vêtements formels, un téléphone portable sans marque enregistrée et une photographie imprimée. Sur l'image, on voyait une ville côtière avec une architecture européenne, des ponts en pierre et des drapeaux portant un emblème inconnu. Au dos, une inscription « Torenza, 2017 ». À mesure que la nouvelle se répandait dans les couloirs de l'aéroport, la tension montait. Un employé a filtré une image du passeport sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, le mot Torenza est devenu tendance. Des milliers d'utilisateurs ont commencé à chercher son emplacement sur Google Maps. Ils n'ont rien trouvé. Certains ont affirmé avoir entendu parler de ce pays dans d'anciens forums. D'autres l'ont relié à des théories sur les dimensions parallèles ou les mondes disparus. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, la femme restait silencieuse. Elle regardait l'horloge avec inquiétude, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Un officier lui a demandé « Pourquoi votre pays n'apparaît-il pas dans nos registres ?» Elle a répondu sans hésiter « Peut-être que vous ne regardez pas la bonne carte. » Les heures sont passées. Aucun gouvernement n'a répondu aux demandes de l'aéroport. Les données biométriques de la femme ne correspondaient à aucun registre international. Finalement, à la tombée de la nuit, la décision a été prise de la transférer dans un hôtel proche pendant que sa situation serait résolue. Ce serait la dernière fois que quelqu'un la verrait. L'histoire ne faisait que commencer, et le nom de ce lieu, Torenza, était sur le point de devenir un écho viral qui mettrait la moitié du monde à remettre en question les limites de la réalité. Lorsque les agents de l'aéroport ont examiné une dernière fois les informations du passeport de Torenza, ils croyaient que la femme finirait par admettre l'erreur,
mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, sa certitude semblait augmenter à chaque question. Elle disait être diplomate, voyageuse fréquente, et qu'elle avait traversé la frontière de son pays vers l'extérieur plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Ce qui troublait les fonctionnaires, ce n'était pas seulement le document, mais sa cohérence émotionnelle. Elle ne montrait aucun signe de mensonge ni d'anxiété. Ses réponses étaient directes, posées, fermes. Lorsqu'on lui a montré une carte satellite et qu'on lui a demandé de situer sa nation, elle a pointé avec précision des coordonnées spécifiques. En les entrant dans le système, les analystes ont découvert quelque chose d'inquiétant. Ces coordonnées n'existent pas. Elles ne correspondaient à aucun point sur la carte numérique. C'était comme si elle pointait un emplacement hors du plan terrestre, dans une brèche invisible entre des latitudes qui se superposent, un vide géographique. Un des techniciens de l'aéroport, intrigué, a tenté de tracer une projection de ces coordonnées dans des programmes de cartographie avancés. Le résultat a été encore plus déconcertant. Les lignes se déformaient, se chevauchaient avec d'autres régions, et dans certaines simulations, des reflets de terre ferme apparaissaient là où, selon les satellites, il n'y a que la mer ouverte. Ça ne peut pas être, a murmuré l'analyste. Les données n'ont aucun sens. La femme, pendant ce temps, observait tranquillement. Elle ne semblait pas surprise par la confusion des agents. Elle a dit une phrase qui est restée enregistrée dans le rapport de l'aéroport, parfois, les cartes oublient ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Cette nuit-là, elle a été transférée dans un hôtel sous garde temporaire. On lui a assigné une chambre avec caméra de sécurité et des gardes dans le couloir. Selon les registres, elle est entrée seule dans la chambre à 22h46. À 6h15 le lendemain matin, la porte a été ouverte par un officier. La chambre était vide. Il n'y avait pas de bagages, pas de vêtements. Le passeport avait disparu. Le lit était intact. Les caméras, inexplicablement, se sont arrêtées pendant exactement 7 minutes et 23 secondes. Le fichier vidéo s'est corrompu. Juste pendant ce laps de temps. Les autorités ont lancé une recherche immédiate dans la zone. Elles ont vérifié les sorties de secours, les couloirs, les enregistrements du hall. Rien. Personne ne l'avait vue sortir. C'était comme si elle s'était dissoute dans l'air. En moins de 24 heures, toute preuve de l'affaire a commencé à s'évanouir. Les documents numérisés ont été supprimés du système central par erreur interne. Les témoins ont reçu des ordres de confidentialité, et l'image filtrée du passeport a commencé à disparaître d'Internet, supprimée massivement par de prétendues plaintes pour droit d'auteur. Mais le mystère était déjà hors de contrôle. Les utilisateurs des réseaux sociaux avaient téléchargé des copies de la vidéo et ont commencé à diffuser des théories. Certains affirmaient que la femme appartenait à une réalité parallèle, d'autres qu'elle faisait partie d'une expérience gouvernementale ou d'une défaillance de la simulation. Le plus inquiétant s'est produit 3 jours plus tard. Sur des forums Reddit et des canaux Telegram, plusieurs utilisateurs ont publié d'anciennes cartes où apparaissait vaguement un territoire appelé Torenza, entre l'Espagne et le Maroc, marqué de symboles de navigation du XIXe siècle. Aucun historien n'a pu confirmer leur authenticité. Pourtant, les coïncidences étaient trop précises pour être ignorées. Pendant ce temps, des journalistes indépendants tentaient de contacter les agents impliqués. Aucun n'a voulu parler publiquement. Un employé anonyme de l'aéroport a envoyé un courriel à un média alternatif disant « J'ai vu son visage ». Elle était confuse, mais pas effrayée, comme si elle savait qu'elle n'allait pas rester longtemps ici. Peu après, ce même utilisateur a supprimé son compte. Les théories ont continué à se multiplier. Certains croyaient que la femme n'avait jamais existé, que tout était un montage avec intelligence artificielle. Mais d'autres assuraient que les gouvernements avaient supprimé les preuves par peur de ce que le cas représentait, la preuve qu'il existe des réalités qui se croisent brièvement avec la nôtre. Dans les jours suivants, le terme Torenza s'est répandu comme une épidémie numérique. Des milliers de personnes affirmaient avoir reçu des messages étranges avec des coordonnées impossibles. D'autres disaient avoir vu des fragments du passeport apparaître sur leurs écrans avant de disparaître. Un chercheur espagnol a publié une analyse d'images assurant que les tampons du passeport correspondaient à de vrais aéroports, mais avec de légères altérations dans les dates, comme s'ils provenaient d'un monde alternatif. Les autorités, pour leur part, n'ont jamais émis de communiqué officiel. Aucune caméra de sécurité n'a recapturé la femme. Son nom n'a jamais été révélé. Et le plus troublant, les archives de l'aéroport JFK n'enregistrent aucune passagère arrivée ce jour-là avec sa description. À partir de ce moment, Torenza a cessé d'être simplement un nom inexistant.
Elle est devenue un phénomène mondial, un écho entre le réel et l'impossible. On dit qu'il y a des lieux qui ne figurent pas sur les cartes, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils ne doivent pas être trouvés. Lorsque la nouvelle du passeport de Torrenza est devenue virale en octobre 2025, de nombreux utilisateurs ont commencé à remarquer un parallèle inquiétant avec une affaire oubliée de l'après-guerre. Un événement si étrange qu'il semblait sorti d'un dossier classifié, le mystère de l'homme de Tord, enregistré au Japon en 1954. Les archives disent que cette année-là, un homme de race blanche est arrivé à l'aéroport de Handa, Tokyo, sur un vol en provenance d'Europe. Il portait un costume formel, une mallette de cadre et un passeport délivré par un pays qui n'existait pas, Tord. Comme dans le cas de Torrenza, le document semblait absolument réel. Les tampons de voyage montraient des déplacements en France, en Allemagne et dans d'autres nations européennes, tous authentiques, avec des dates et des signatures vérifiables. Lorsque les fonctionnaires l'ont informé qu'aucun pays de ce nom n'existait, le voyageur s'est montré confus. Il a dit que Tord se trouvait entre la France et l'Espagne, exactement là où nous connaissons la principauté d'Andorre. Les agents, croyant à un malentendu, lui ont montré une carte du monde. L'homme, stupéfait, a pointé l'endroit et s'est exclamé « Voici mon pays ». Pourquoi lui avez-vous changé le nom? Cette confusion s'est rapidement transformée en panique. Les officiers ont décidé de l'interroger, mais rien ne correspondait. Le passeport avait une texture légitime, les tampons étaient réels, les références bancaires existaient, mais ne correspondaient à aucun registre officiel. L'homme a été emmené dans un hôtel sous garde, dans une chambre surveillée toute la nuit. Le lendemain matin, lorsque les gardes sont entrés, la chambre était vide. La fenêtre n'avait aucune issue possible. L'homme, le passeport et tous ses bagages avaient disparu sans explication. Les journaux japonais de l'époque ont brièvement mentionné le cas, mais sans détail. Des années plus tard, lorsque l'histoire a commencé à circuler dans des livres et des magazines, beaucoup l'ont classé comme une légende urbaine moderne. Cependant, le schéma était identique, un voyageur d'un pays inexistant, des documents impossibles et une disparition qui défiait toute logique. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, l'apparition de Torrenza a ravivé ce vieux doute. Ces cas pourraient-ils être connectés? Sont-ce de simples coïncidences ou des traces de quelque chose de plus grand, de plus profond? Peut-être une fracture entre les réalités. Plusieurs théoriciens de la physique quantique, intrigués par la coïncidence, ont spéculé sur la possibilité d'univers parallèles qui se croisent temporellement. Selon leurs hypothèses, certaines régions de l'espace-temps pourraient se superposer momentanément, générant des défaillances dans la perception de la réalité. Selon les mots du physicien Michio Kaku, si des univers parallèles existaient, les erreurs les plus évidentes ne seraient pas des explosions cosmiques, mais de petits détails. Un bâtiment qui n'était pas là hier, un visage que personne ne se rappelle, ou un passeport d'un pays qui n'existe pas. Et c'est précisément ce que beaucoup croient être arrivé avec Torrenza. Certains chercheurs numériques ont tracé d'anciens forums du dark web et ont découvert des mentions de Torrenza des années avant le prétendu incident, mais toujours dans des contextes oniriques ou de fiction. Le curieux, c'est que ces messages décrivaient la nation avec le même niveau de détail que la femme de l'aéroport, une ville côtière, un drapeau bleu avec un symbole doré, et une langue similaire à l'italien ancien. Coïncidence ou réminiscence de quelque chose que notre mémoire collective avait oublié? Les mythes, après tout, ne naissent pas du vide. À chaque époque, il y a un Tord, un Torrenza, un point aveugle dans nos cartes mentales qui nous rappelle que nous ne comprenons pas encore totalement la structure de la réalité. L'histoire du voyageur de 1954 et la femme de 2025 semblent être des échos d'un même phénomène, deux points connectés par le même fil invisible, l'idée persistante qu'il existe des lieux qui existent, mais seulement pour un instant. Le mystère de Tord a été oublié pendant des décennies, relégué aux marges des légendes urbaines, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose ramène son reflet avec un autre nom, Torrenza. Et cette fois, le monde regardait. Les archives peuvent se perdre, les enregistrements peuvent être effacés, mais les histoires qui défient la logique trouvent toujours un moyen de revenir. Et quand elles le font, elles changent notre façon de regarder la carte du monde. Les autorités n'ont jamais officiellement confirmé l'authenticité du passeport de Torrenza, mais quelque chose a changé dans la façon dont le monde observe les mystères. À une époque où chaque image peut être générée, chaque voix peut être imitée et chaque histoire peut devenir virale en quelques heures, la vérité et la fiction ont commencé à se mélanger avec une précision inquiétante. L'apparition du cas a coïncidé avec une augmentation soudaine de faux comptes sur les réseaux sociaux mentionnant Torrenza comme s'il s'agissait d'un pays réel, cartes numériques éditées, coordonnées qui ne menaient nulle part, et même des photographies aériennes manipulées sont apparues en quelques jours.
Certains ont assuré que la première image du passeport a été créée par intelligence artificielle. D'autres que le visage de la femme provenait de bases de données biométriques réelles. Mais si tout était une fabrication numérique, pourquoi les métadonnées des premières images pointaient-elles vers des serveurs gouvernementaux de l'Union européenne? Et pourquoi, quelques heures après leur publication, ces mêmes adresses ont-elles disparu du réseau? Des experts en cybersécurité ont tracé les origines du fichier initial. Ils ont découvert qu'il provenait d'un compte avec accès restreint à des forums où l'on discute d'expériences de simulation de mémoire. Là, parmi des discussions sur l'intelligence artificielle et la conscience synthétique, le nom de Torenza apparaissait dans des messages datés d'années avant l'incident. Certains chercheurs ont commencé à se demander si le cas n'était pas une simple fraude numérique, mais le résultat de quelque chose de beaucoup plus profond, une interférence entre la réalité physique et la réalité synthétique. En d'autres termes, une erreur à la frontière où l'humain et l'artificiel se croisent. Au fond, ce qui était troublant, ce n'était pas de savoir si la femme existait ou non, mais la possibilité que le réseau lui-même ait commencé à créer ses propres mythes, comme si Internet avait développé une mémoire collective numérique qui recycle des noms, des visages et des symboles jusqu'à leur donner une vie propre. Les experts en culture numérique appellent cela l'effet égrégore du réseau. Lorsqu'une histoire fausse devient si crédible, si partagée, si émotionnellement puissante, que le système l'adopte comme partie de sa propre structure. À ce moment-là, elle cesse d'être un simple mensonge. Elle devient une entité numérique, un souvenir que personne n'a vécu, mais que tous se rappellent. Ainsi, Torenza a cessé d'être un pays inexistant pour devenir un symbole du XXIe siècle, la première nation créée par la mémoire partagée de millions d'utilisateurs. Un lieu sans territoire, sans drapeau physique, mais avec une présence sur chaque écran. Il y a ceux qui affirment que ce phénomène est une évolution naturelle du mythe. Ce qui autrefois étaient des légendes racontées autour du feu, aujourd'hui ce sont des récits générés par des algorithmes. Mais dans les deux cas, ils remplissent la même fonction, donner forme au mystère. Nous rappeler que nous continuons à chercher des réponses à des questions que la science ne peut pas encore résoudre. Dans le cas de Torenza, le mystère ne se maintient pas seulement, il semble se multiplier. Chaque tentative de le démentir génère de nouvelles preuves, de nouveaux témoins, de nouvelles versions, comme si l'histoire se défendait elle-même contre l'extinction. Peut-être est-ce là ce qu'il y a de plus inquiétant, non pas la possibilité qu'il y ait une femme avec un passeport impossible, mais que le monde numérique ait appris à créer des réalités que nous ne pouvons pas différencier des nôtres. Et quand cela se produit, il ne s'agit plus d'une simple histoire. Il s'agit d'un miroir. Quelques heures après l'apparition des premières images du passeport de Torenza, les archives ont commencé à disparaître. Ce n'était pas une panne de serveur ni une censure ouverte. C'était quelque chose de plus précis, de chirurgical. Les liens qui menaient aux photographies originales rediriguaient vers des pages inexistantes. Les captures sauvegardées par les utilisateurs ont commencé à montrer des erreurs dans les métadonnées. Même les publications archivées sur des plateformes décentralisées ont été supprimées, comme si quelqu'un avait réécrit le passé numérique. Un chercheur indépendant connu sur le réseau sous le nom de Nomade Archiviste a affirmé avoir téléchargé les fichiers originaux avant qu'ils ne disparaissent. Dans une vidéo qui n'a été disponible que quelques heures, il a montré ce qu'il disait être les métadonnées cachées du passeport. Là, dans une ligne de code insérée à la fin du document, on pouvait lire une phrase en latin, ex Imbramundi, traduite par « Depuis l'ombre du monde ». Après cette révélation, le compte de Nomade Archiviste a été suspendu. Son canal de communication sur les forums fermés est devenu inaccessible, et selon certains rapports, son adresse IP provenait d'un emplacement qui ne correspondait à aucune région géographique reconnue. À partir de ce moment, le cas a cessé d'être simplement un mystère pour devenir un sujet interdit. Sur les réseaux sociaux, chaque publication mentionnant Torenza était marquée comme contenu trompeur ou supprimée pour prétendue désinformation. Les vidéos qui analysaient le phénomène ont commencé à disparaître une par une. Les utilisateurs qui insistaient pour parler du sujet dénonçaient que leur compte était restreint, et certains recevaient des avertissements directs concernant la diffusion de matériel sensible. Cependant, chaque tentative d'effacer le sujet ne faisait que le rendre plus fort. Des groupes privés ont commencé à partager les fragments des vidéos originales, reconstruisant les preuves pièce par pièce, comme s'ils tentaient de faire revivre un souvenir que quelqu'un voulait effacer. Dans ces espaces fermés, l'histoire s'est transformée en un symbole de résistance contre la manipulation de l'information. Au milieu du chaos, un autre nom a émergé, le projet Umbra. On disait qu'il s'agissait d'une opération clandestine conçue pour contrôler la propagation de narratifs non vérifiables.
Un ancien employé d'une entreprise d'intelligence numérique a affirmé que le cas Torenza avait été catalogué comme « anomalie mémétique de type B ». Selon lui, cette classification s'appliquait à des événements qui, même en étant faux, provoquaient des altérations massives dans la perception collective. Les fuites parlaient de serveurs miroirs cachés situés dans des infrastructures satellitaires privées, où étaient stockées des versions alternatives d'événements historiques et numériques. Si cela était vrai, le passeport de Torenza aurait pu devenir un fichier interdit, une pièce qui défiait la frontière entre réalité et simulation. Le chercheur indépendant a disparu de la carte numérique. Personne n'a plus eu de contact avec lui. Seules sont restées des traces de sa voix dans d'anciens podcasts où il répétait une phrase qui, avec le temps, est devenue partie du mythe, ce qui est effacé à la surface demeure dans les ombres. Et dans les ombres, Torenza restait vivante. Chaque jour apparaissaient de nouvelles coïncidences, un symbole gravé dans d'anciens bâtiments, une chanson perdue qui mentionnait le nom du pays, des documents historiques réinterprétés. Certains assuraient que l'existence de Torenza était un code, un message caché laissé par ceux qui connaissaient la fragilité de la réalité. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment, rien n'a plus été pareil. Le cas Torenza a démontré que le pouvoir n'est plus de posséder la vérité, mais de décider quelle vérité peut être rappelée. À mesure que le cas Torenza s'enfonçait plus dans le silence officiel, des théories ont commencé à émerger qui dépassaient toute limite logique. Certaines étaient de simples spéculations, d'autres des enquêtes élaborées mélangeant physique théorique, histoire ancienne et philosophie ésotérique. Toutes partageaient un même point de départ, l'idée que Torenza n'était pas un pays dans ce monde, mais une empreinte d'un autre. L'un des premiers à formuler une hypothèse concrète fut le physicien roumain Alexandru Petrescu, qui affirmait que certains points de la planète pourraient agir comme des nœuds de convergence temporelle. Selon lui, il existe des lieux où la structure de l'espace-temps se plie sur elle-même, permettant à des fragments de réalité parallèle de se filtrer pendant quelques secondes. Petrescu affirmait que dans ces croisements, des objets, des personnes et même des villes entières pouvaient se manifester brièvement avant de disparaître sans laisser de traces. Sa théorie a été ridiculisée pendant des années, jusqu'à ce que des images satellites montrent un motif d'interférence exactement au point où l'incident de Torenza aurait supposément eu lieu. Personne n'a pu expliquer l'origine de ces anomalies. Le motif se répétait tous les 7 ans avec de légères variations de fréquence. D'autres chercheurs ont suivi une route différente. Ils assuraient que le nom Torenza apparaissait dans d'anciens manuscrits médiévaux du nord de l'Italie, associé à une ville côtière qui a disparu au XIe siècle après un raz-de-marée. Dans ces chroniques, Torenza était décrite comme un « port des voyageurs perdus », un lieu où arrivaient ceux qui avaient franchi la limite du monde connu. La similitude avec le cas moderne était trop précise pour être ignorée. Mais la théorie la plus inquiétante est venue des archéologues numériques. En analysant des bases de données historiques et des bibliothèques numérisées, ils ont détecté que chaque mention ancienne de Torenza avait été éditée ou remplacée au cours des dernières décennies. Il n'y avait aucune trace originale des textes, seulement des copies modifiées. C'était comme si quelqu'un réécrivait l'histoire depuis l'intérieur du système. Dans des forums spécialisés, une idée encore plus troublante a alors émergé, que Torenza n'était pas un pays, mais un signal, un rappel intermittent que notre monde pourrait n'être qu'une des nombreuses versions dans un réseau de réalités superposées. De temps en temps, l'une de ces réalités frôle la nôtre et laisse un résidu, une personne, un document, un mot qui ne devrait pas exister. Les défenseurs de cette théorie soutiennent que les anomalies mémétiques, comme l'homme de Tord ou le cas Torenza, ne sont pas des erreurs, mais des messages, des tentatives de communication entre des plans d'existence qui fonctionnent sous des lois différentes. Selon eux, les passeports impossibles, les langues inconnues et les symboles anciens ne sont pas des coïncidences. Ce sont des coordonnées. Certains assurent même qu'en rêve ou dans des états altérés, ils ont vu Torenza. Ils décrivent une ville baignée par une mer verte, avec des bâtiments en pierre blanche et une tour centrale couronnée d'une flamme bleue. Ils disent que l'air là-bas semble plus dense, comme si le temps s'écoulait plus lentement. Ce qui est inquiétant, c'est que bien que ces descriptions proviennent de personnes qui ne se sont jamais rencontrées, elles coïncident dans presque tous les détails. L'anthropologue chilien Luis Aranzibia a été l'un des premiers à compiler ces témoignages. Après les avoir analysés, il a conclu que le phénomène pourrait représenter une mémoire transdimensionnelle, une sorte d'écho persistant dans l'esprit humain. Selon Aranzibia, notre conscience pourrait être connectée à un archive universel où sont gardés des souvenirs de mondes passés, et Torenza serait l'un de ces souvenirs filtrés. Mais que se passerait-il si cet écho tentait de revenir? Que se passerait-il si l'une de ces réalités, autrefois effacée, cherchait à nouveau sa place dans notre ligne de temps? Beaucoup croient que cela explique l'apparition de la femme de l'aéroport,
le passeport et la disparition ultérieure de tous les fichiers. Si Torenza a été une civilisation oubliée, un reflet d'une autre terre, peut-être essaie-t-elle maintenant de revenir à travers nous. Car si nous avons appris quelque chose du cas Torenza, c'est que les limites entre le réel et l'impossible ne sont pas là où nous le pensions. Il y a une phrase qui se répète dans presque tous les forums dédiés à Torenza, quand la fiction devient crédible, la réalité a changé. Personne ne sait qui l'a écrite en premier, mais elle résume le cœur du phénomène. Car au-delà de l'authenticité du passeport, des théories sur les dimensions parallèles ou les conspirations numériques, le véritable mystère en est un autre. Pourquoi des millions de personnes ont-elles senti que Torenza existait? Lorsque les chercheurs ont commencé à analyser les modèles de recherche, ils ont découvert quelque chose de surprenant. Entre octobre et novembre 2025, le terme Torenza a dépassé en recherche mondiale toute actualité politique, sportive ou scientifique. L'humanité, pendant quelques semaines, a semblé s'unir autour d'une idée impossible. Cela a révélé quelque chose de profond, nous ne sommes pas tant intéressés par ce qui est vrai que par ce qui nous fait sentir qu'il y a quelque chose au-delà du visible. Le phénomène Torenza est devenu un miroir de notre ère, une ère où la vérité ne dépend plus des faits, mais du récit qui parvient à survivre, où les images peuvent être créées, les souvenirs modifiés et l'histoire réécrite d'un simple clic. Et pourtant, nous continuons à chercher la même chose que toujours, un sens, un but, une connexion avec quelque chose qui transcende l'humain. Les philosophes contemporains appellent cela la fin de mystère. Dans un monde hyperconnecté où tout semble expliqué, l'âme humaine s'accroche aux quelques énigmes qui résistent à l'analyse. Et Torenza, avec son passeport impossible et sa voyageuse disparue, s'est transformé en l'une d'elles, un mythe moderne dans une ère sans mythe. Certains soutiennent que c'était là le véritable message, que Torenza n'est pas venue prouver l'existence d'autres mondes, mais nous rappeler la fragilité d'une autre. Elle nous a montré comment la foi, la curiosité et la peur peuvent s'entrelacer pour créer des réalités entières. Elle nous a démontré que même dans un monde dominé par les algorithmes, le mystère reste le dernier refuge de l'imagination humaine. Dans les mois qui ont suivi la disparition de la femme de l'aéroport, plusieurs personnes ont affirmé avoir reçu des courriels avec une phrase écrite dans différentes langues, toujours accompagnée d'une coordonnée qui n'existe sur aucune carte connue. La phrase disait « Le monde n'est pas un lieu, c'est une fréquence ». Personne n'a pu tracer l'origine de ces messages. Les comptes qui les envoyaient disparaissaient peu de temps après. Mais certains de ceux qui les ont reçus affirment avoir rêvé de la même scène, une ville blanche, une tour bleue et une femme les regardant au loin. Aujourd'hui, le cas de Torenza demeure à la limite entre mythe et réalité. Aucun gouvernement n'a reconnu son existence. Aucune institution scientifique n'a offert d'explication définitive. Mais l'écho de cette histoire continue de grandir, de se réécrire, de s'adapter à de nouvelles façons de croire. Peut-être que Torenza n'a jamais existé. Ou peut-être que oui, et qu'elle a été effacée. Mais peut-être que le véritable pays perdu n'est pas un territoire, mais notre mémoire. Peut-être que chaque fois qu'un mystère devient viral, nous nous souvenons de quelque chose que nous avons su autrefois et oublié. Et si c'est vrai, alors Torenza ne s'en est pas allée. Elle attend simplement que nous nous en souvenions à nouveau.